Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Action Ramato alias Kanya. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez spécifique, très intéressant même, qui concerne les êtres énergétiques. Vous savez que nos semblables énergétiques sont des consciences qui agissent avec la dynamique de la dimension de conscience leur appartenant, qui est basé surtout sur le Upaguna Ukimonia Skhvel, c'est-à-dire la dimension de conscience du plan serviteur véridique. Et comment ils voient, ils voient le jour, si vous voulez. Comment ils naissent, par quel système technologique ils voient le jour dans les dimensions de vie galactique et que l'on appelle justement les plateformes de vie énergétique ou bien les villes de plateforme, les villes platformiques de vie énergétique. Et nous allons commencer cette lecture qui est un programme que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est l'épisode 45 du livre Mystère spatial et extraterrestre rédigé par Kirsten Pachman. Le système d'SMH. Quand on dit un essaim, ça vous fait penser à quoi? À des prototypes qui sont similaires et qui forment une colonie, n'est-ce pas? Eh bien, nos semblables galactiques, nos semblables énergétiques, des plans positifs de la conscience qui sont basés sur le caractère de la dimension de conscience positive fonctionnent exactement pareil. En d'autres termes, eux aussi, ils ont une prise de conscience, euh, je vais pas dire de ruche, mais être, euh, ça peut être correct. Donc, comment ils voient le jour? Par quelle dimension sont-ils transférés? Sous quel état ils sont transférés dans ce qu'on appelle nous, les cuves de cristaux, les cuves de cristaux. Et c'est dans ces cuves-là que nos semblables galactiques, nos semblables énergétiques voient le jour. C'est-à-dire d'abord, il y a des chakras. Vous savez, nous, on est formés biologiquement et énergétiquement, tout de même. Mais eux, ils sont uniquement formés énergétiquement. Ils sont conçus énergétiquement dans un appareil technologique qu'on appelle les cuves de cristaux. Et dans ces cuves de cristaux, il y a des programmes qui sont transmis directement par la conscience mère à laquelle elle est attachée. Et cette conscience mère est une conscience non pas galactique, mais enfin, au-delà de la vie galactique, c'est-à-dire divine. On peut les appeler ou les qualifier si les prototypes qui mettent au monde leur progéniture, on peut les appeler justement ceux-là des prototypes Adam. Adman Alfusa or Bunyan Alfusa pour les prototypes Eve aussi. Et il les transfère où? Dans les villes platformiques énergétiques de vie. Et c'est là-bas que les cuves de cristaux sont regroupées suivant euh, le caractère et la nature de l'impression de conscience. Tant qu'une conscience n'a pas une forme énergétique, l'appelons l'impression de conscience. Ça, il faut le retenir. Et il va voir le jour suivant un certain temps. Il va commencer ensuite à trouver sa propre fréquence d'être et stabilité qui appartient justement à la vie, à l'unité de la vie colonique, enfin, coloniale. C'est des colonies énergétiques.
Et dans ces colonies-là, il va rejoindre ses semblables qui ont aussi le même caractère, la même nature de conscience, et même attachés à la même source divine. Nous allons commencer le programme de lecture, chers amis. Les impressions, pardon, c'est pas celui-ci. Le système d'essaimage. Le système d'essaimage assure comme il se doit sur la Terre noyau les impressions terminologiques d'origine fondamentale, avec la mise en œuvre de robots catégorie des robots biologiques, en respectant les conditions de la Terre noyau au sein de certaines périodes des unités de vie énergétique appartenant aux planètes énergétiques dans les galaxies de feu. Les galaxies de feu, c'est un autre sujet. Pourquoi le feu? Parce que c'est une, c'est, comment dire, un aspect du Kumas, c'est-à-dire du matériel énergétique programmable, qui est d'origine, qui est authentique. Tandis que nous, à la dimension de vie, dans la dimension galactique où siège les, la caractéristique de lumière, elle n'est pas authentique, elle est illusoire. Et, chers amis, les planètes énergétiques de la chaîne des 9 planètes énergétiques, comme cité ici, il y en a 9, et ces 9 forment justement ce que l'on appelle les plans de barrage d'intervention. Et ces plans de barrage d'intervention, si vous voulez, ils sont directement reliés à la constellation de Célius. Donc, les 9 planètes énergétiques jouent un rôle stratégique très important. Pourquoi? Pour la présence des forces de lumière à travers notre univers noyau. Et cet univers noyau est assujetti à la loi de la double polarité, à la loi de l'équilibre de la force positive et de la force négative. Surtout dans ce milieu-là. Et il y a dans chaque galaxie des conseils, c'est-à-dire des organisations divines qui inspectent, enfin, qui n'inspectent pas, mais qui contrôlent les passages des transferts de conscience d'une galaxie à une autre. Et cela est toujours basé sur le système de contrat. C'est pas comme si on voulait aller d'une galaxie à une autre d'une façon aléatoire. Si je parle en temps, enfin, si je parle dans la perception du concept de la sagesse d'Axolera, il y a des permissions à obtenir. Il y a des euh, programmes qui doivent être assignés, etc., etc. Suivant, encore une fois, la nature et le caractère de la conscience. La naturalité de la conscience. Et justement, je disais en fait que les plans de barrage d'intervention que constituent les 9 planètes énergétiques sont tous euh, dotés de programmes très spécifiques. Elles ont tous des caractéristiques beaucoup très spécifiques. Par exemple, prenons en main Ilona. Ilona, c'est la planète énergétique de toutes les impressions mystiques de la conscience. Et il y a beaucoup plus la notion de religiosité, la notion de spiritualité qui est présente au sein de cette planète-là. Elle est caractérisée aussi par la couleur verte. Pourquoi? Parce que elle contient le cristal vert qui anime le champ magnétique de cette planète énergétique. Et le vert, vous savez, c'est une couleur très apprivoisée dans certains rites religieux. Et surtout, ça représente la nature, le vert de système, enfin, le vert qui est relié au système d'Ilona, qui apporte la sagesse, la
les bonnes vertus et la moralité de l'essence. Par exemple, les animaux dans cette planète énergétique ou les végétaux dans cette planète énergétique vivent des états de mysticité qu'aucun animal sur Terre connaît. Et ils le vivent à travers leur propre conscience, c'est-à-dire à travers leur propre cognition d'essence. Et ce sont des prototypes macrocosmiques, c'est-à-dire des prototypes macro, qui disposent d'une prise de conscience appartenant, si vous voulez, directement reliée à l'univers noyau dans lequel nous vivons. Sur la Terre noyau, les êtres humains, en majorité, vivent la notion d'individualité qui est basée sur le niveau, l'état de cognition, pardon, secondaire, voire illusoire. Nous vivons tous des illusions de séparation, etc., etc., mais tandis que eux vivent comme un organisme, c'est-à-dire déjà la planète énergétique d'Ilona, c'est un organisme en elle-même qui est conscient, et les prototypes qui vivent dedans vivent en harmonie, vivent avec la sagesse, etc., etc. Et ils propagent des impressions de mysticité à travers leur art, leur science et leur philosophie. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour vous expliquer et vous donner un petit peu ce ressenti qui est très authentique et noble. Donc, ici dans le livre, il a été dit que les essaims galactiques sont transférés sur Terre sous une forme biologique. Répétons de nouveau, je vais relire de nouveau cela. Le système d'essaimage assure comme il se doit sur la Terre les impressions ternologiques d'origine fondamentale. Vous savez qu'on avait parlé de ces impressions ternologiques d'origine fondamentale. Ce sont des impressions euh, qui n'est pas basées sous la dynamique de l'intellectualisme, sous la logique humaine. Elle est attachée directement à ce qui est justement inné, c'est-à-dire au concept qui est voilé, au concept pur qui est voilé. C'est un potentiel, et ce potentiel-là se situe dans les ordinateurs énergétiques qui sont attachés au chakra supérieur. Au minimum, Chakur Nahura, ensuite Virana, Ajna, Skara. Ces chakras-là disposent d'impressions terminologiques d'origine fondamentaux, encore une fois basées selon quoi? Selon la naturalité et surtout le caractère de la conscience. Et je cite un exemple, on ne peut pas s'attendre d'une conscience, par exemple, très gracieuse ou bien angélique, si vous voulez, qui aime les concepts beaucoup plus allégés, beaucoup plus souples, beaucoup plus émotionnels, émotifs. On ne peut pas lui donner un livre de maths et le lui faire lire obligatoirement. Ce n'est pas du tout son caractère, ce n'est pas du tout sa naturalité. De toute façon, elle le refusera. C'est à peu près ça en fait. Chaque conscience a une naturalité qui est issue et un caractère qui est issu de sa source divine auquel elle est attachée. Et donc, pourquoi ces impressions terminologiques d'origine fondamentale sont si importantes pour la propager sur la Terre noyau, pour propager les impressions? Par exemple, un prototype d'Ilona va venir sur la Terre noyau avec un programme qui correspond à cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre et il va faire vivre à son entourage. Il va créer, si vous voulez, un plan de vésir d'activation, un plan d'activation vésir, pardon. Il va regrouper 6 consciences, 12 consciences. Et ensuite,
cela va se propager à travers tout le champ magnétique auquel euh, la conscience propage ces informations d'origine fondamentaux, ces énergies d'origine fondamentaux qui visent à élever le niveau de la conscience humaine, qui visent à instaurer l'universalité et la justice entre les hommes. Mais nous négligeons pas qu'il y a ces assistants autour. Disons, on prend la conscience d'Ilona transférée sur la Terre noyeuse sous une certaine tranche de réalité spatio-temporelle qui est déterminée par son programme, par l'intégralité de son programme expérientiel, évolutionnel, missionnel. Sur la Terre noyau, il est là, et il a attaché, disons, 12 consciences autour de lui. Et il va même jusqu'à aller initier tout d'abord ces 12 consciences autour de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois, disons que pour ce prototype d'Ilona, il quitte son enveloppe charnelle, alors suivant la fréquence de mise en contact, si vous voulez, la fréquence d'être fidèle aux concepts terminologiques d'origine fondamentaux de celui qui a ramené, qui a fait vivre la première fois ces impressions terminologiques d'origine fondamentaux sur la Terre noyau, si ils sont fidèles, le message, c'est-à-dire ce qui a été transmis, ce qui a été vécu et fait et propagé, perdurera dans le temps. Sauf si, dans un cas contraire, la fréquence d'être et stabilité de la fidélité n'est pas atteinte, cette cette information et énergie terminologique d'origine fondamentale sera parasitée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup ce genre de phénomène dans les systèmes d'Ilona, de certains êtres suprêmes. Et donc, je disais que je vais continuer la lecture. Ces impressions, que ce soit religieuses, spirituelles ou aux caractéristiques technologiques, sont des impressions saines ayant une importance au niveau de l'apparition des civilisations dorées sur la Terre noyau. Les civilisations dorées sur la Terre noyau naissent justement grâce à l'activité, grâce à la prise de conscience missionnelle, suivant un rail d'équilibre, de mission, d'action appartenant aux procédures du plan de Sirius, si vous voulez, une, une importance capitale pour l'apparition des civilisations dorées. L'apparition des civilisations dorées émerge à travers trois facteurs, c'est-à-dire les impressions terminologiques d'origine fondamentale sont catégorisées en deux. Tout d'abord, nous avons ceux qui sont basés sur le système terminologique Jinnari, c'est-à-dire Jinn, ou si vous voulez, Sanctiferam ou Docedera. Et on a le système terminologique d'origine fondamentale, Vésir. Et eux, justement, ils créent sur la Terre noyau un plan d'activation qui leur appartient, à leur propre cognition d'essence, d'origine fondamentale. Ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a l'information, l'énergie qui coule et qui se transmet à travers les mots, les concepts, euh, les idées, enfin pas les idées, mais les concepts, la terminologie déjà prérequise dans le cerveau biologique pour en faire ensuite un message ou une improvisation. Ceux qui sont basés sur le système terminologique d'origine fondamentale, Jinnari, c'est-à-dire qui sont catégorisés en deux,
On a les sanctifères qu'on appelle les anges, les êtres lumineux, blanches. Et aussi, on a les Dochede qui sont les, si vous voulez, les armées. Ce sont des êtres disciplinés, autoritaires. Si vous en croisez un, il risque de vous faire un petit peu peur. Pourquoi? Parce que ils sont toujours très sérieux et c'est dans leur nature, c'est dans leur naturalité, dans leur caractéristique d'être comme ça. Et pourquoi ils sont comme ça? Parce que, si vous voulez, les êtres angéliques, les Jinnari, Afulsar, Afulsalam, c'est-à-dire les prototypes djinns, eux vivent, si vous voulez, dans ce qu'on appelle nous, sous la dynamique de routage des attributs divins d'Al-Zoïra. C'est-à-dire, il y a par exemple, le nom divin, l'attribut divin, El-Jemil, c'est-à-dire le gracieux. Les anges sont le visage ou la manifestation suivant à une certaine fréquence d'être et stabilité de leur naturalité et de leurs caractéristiques de conscience, vivent cela et propagent cela. Tandis que les Dolce eux, sont beaucoup plus sur le routage, sur la dynamique des routages des attributs divins que l'on appelle El-Jelil, El-Jelal. Jelil signifie la gloire. Ils sont ils ont un aspect très disciplinaire, autoritaire. On peut les sembler à des aigles, mais pas tout à fait. Ils ont vraiment cette noblesse d'être. Par exemple, eux, on peut les trouver surtout dans les plans de mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion, parce que ils veillent à ce que Orion ne traverse pas le mur de la mise en quarantaine qui est contrôlé par justement Sirius. Et donc, chers amis, je vais continuer la lecture. Les unités de vie énergétique mises en œuvre, euh, oui, les unités de vie énergétique mettent en œuvre de façon appropriée aux exigences du système d'essaimage, dans la façon appropriée aux exigences du système de codage d'origine fondamentale, tout en étant codé avec la présence des codes temporisés dans certains critères et propriétés sur le milieu de la Terre noyau, ils sont essaimés. C'est-à-dire que ils ne viennent pas d'une façon débridée, si vous voulez. Ils viennent d'une façon bridée, c'est-à-dire codée, assombrie. Par exemple, on parle de niveau d'obscurcissement de la prise de conscience, de maturité macro. Comment cela se fait-il? Après avoir prêté son contrat, c'est-à-dire après avoir effectué le contrat avec son plan d'origine, avec le conseil de l'étoile polaire galactique à laquelle elle est attachée, les chakras, justement, à travers les chakras, il y a cet assombrissement qui est réalisé. Et le codage est réalisé à travers le cerveau énergétique. Pourquoi le cryptage? Pourquoi? Pour vivre sur Terre en respectant les conditions de vie de la réalité de la Terre noyau, pour s'adapter à la Terre noyau. C'est pourquoi la maturité macrocosmique est voilée jusqu'à un certain temps. Quel est ce temps? C'est justement lorsque la conscience, qui est issue d'un plan galactique sur la Terre noyau, rejoint le rail d'équilibre missionnel de mission-action conformément à la procédure de Sirius. Là, à ce moment-là, sur lui, un programme est activé et ce programme est le programme spécifique de son évolution qui est euh, très importante pour qu'il puisse accéder au stade de l'évolution
à à double acheminement. Ça qui est important. Et sur la Terre, noyau, vous voyez, il y a des temples, il y a des œuvres d'Ilona, il y a des œuvres d'artistiques, il y en a un nombre quasiment infini, n'est-ce pas? Tout cela sont le miroir ou bien le reflet de ce qu'il y a dans les dimensions de vie où se trouve le plan des barrages d'intervention, c'est-à-dire les 9 planètes énergétiques, Ilona, Altona, Zaones, Plutia, Hesperia, et encore les autres, c'est-à-dire Iphédia aussi qui est très important. Tout cela joue un rôle très important pour quoi? Pour élever la réalité de la Terre noyau vers où? Vers son origine fondamentale, vers l'état d'origine fondamentale. Et c'est ainsi que les êtres suprêmes viennent sur Terre, élaborent, établissent, c'est pourquoi ils établissent des courants spirituels, des courants religieux. Pourquoi? Ben pour tout d'abord s'instaurer dans un champ magnétique, ensuite relier les principaux consciences assistantes qui seront assistantes et qui ont donné un contrat d'être assistants sur la Terre noyau de ce pionnier-là, ensuite le propager à travers quoi? À travers les ports, les champs magnétiques ou bien les bases technologiques. Les bases technologiques propagent des particules énergétiques constituées d'informations et d'énergie. Maintenant, nous en venons à un sujet qui concerne surtout les médiums. Lorsque un essaim vient sur Terre, déjà, ce n'est pas un être qui est basé sur le cycle de l'évolution de la réincarnation. C'est-à-dire, lui, il vient du plan de barrage d'intervention à la Terre noyau. Parce que, tout simplement, il ne fait pas partie directement de cette planète Terre. Cette planète Terre n'est pas son chez lui. Tandis que les humanoïdes, les prototypes saintiférans sont chez eux. Et ça, c'est encore un autre sujet. Donc, je disais que les médiums sont, si vous voulez, euh, se présentent à des risques tout de même à prendre en considération. Lorsqu'ils reçoivent un message, déjà, comment ce mécanisme opère? Il y a des disques annonciateurs, des disques d'opération annonciateurs, feu, son, lumière. Bien qu'ils soient invisibles, ils bombardent le message qui va ensuite être planté dans les zones spatiales génétiques des neurones, et ensuite viendra le moment où la fréquence d'être stabilité du temps, en accord au message transmis, soit il sera délivré à l'instant présent, la personne va commencer à se dire, il faut que j'écris, il y a un message qui est venu, il va commencer à prendre une feuille et le rédiger, ou soit ça va attendre peut-être un an, peut-être 2 semaines, voire peut-être 3 jours. Ça dépend de la temporisation qui ont été effectuées de ce message-là. Pourquoi les messages sont importants? Parce que, tout d'abord, ce sont des énergies, des informations qui viennent d'une autre dimension. Peuvent venir d'une dimension énergétique, c'est-à-dire d'une dimension galactique, d'une planète énergétique, ou bien d'une base technologique, ou bien même d'un vaisseau mère, ou d'un vaisseau spatial, ou bien même d'un être, juste un être énergétique qui est chargé de vous le délivrer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'écriture automatique. Mais bien entendu, ça c'est encore notre sujet qui est vaste. Si le receveur montre une faille, c'est-à-dire montre le moindre doute sur ce qu'il vit lorsque cette énergie est coulée en lui, à ce moment-là, il risque de rédiger suivant le concept, c'est-à-dire
l'ordre de coordonnées du concept intellectuel et non de l'ordre de coordonnées du concept de la dimension de conscience. C'est très important. C'est-à-dire, il faut justement, pour les messages, les foyers, les channeling, c'est un conseil, bien entendu, c'est dans votre programme, vous pouvez mieux appréhender cette situation. Donc, chez eux, ils oublient la majorité de ce qui a été transmis. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas une information, une énergie les appartenant ou les attachant directement. Tandis que dans le côté inverse, l'improvisation divine ou l'improvisation céleste assure un non-oubli. C'est-à-dire, il n'y a jamais d'oubli pour celui qui fait de l'improvisation à partir de la dimension de conscience de sa propre essence céleste. Et celle-ci est très importante à le savoir aussi. Donc, je continue. Vous voyez ici, nous avons les 9 planètes énergétiques et ils ont tous, ce sont les foyers de force positive du plan de gestion de Cédus. Ilona, Phoenix, Hesperia, Altona, Talonix, Salones, Plutia, Aceras et Iphelia. Ce sont les noms d'origine fondamentaux qui leur étaient attribués. Elle se situe dans la galaxie non seulement d'Andromède, mais aussi dans la galaxie de Sapphire 3. Ce sont des planètes énergétiques qui disposent du plan de barrage d'intervention. Et ces planètes énergétiques, comme je vous l'ai déjà expliqué, transmettent leurs consciences, leurs équipes sur la Terre noyau. Mais ils ne sont pas seuls, ça je vous le rappelle. Il y a aussi les forces obscures qui transmettent, qui transfèrent leurs essaims diaboliques. Et suivant l'équilibre de la force positive et de la force négative, ceux-là ont droit de vivre leurs expériences comme bon leur semble, suivant leurs mérites qu'ils ont acquis. Très bien, je continue la lecture. Ces essaims, lorsqu'ils agissent d'une façon consciente, de manière appropriée aux présences de leurs codes temporisés sur le milieu de la Terre noyau, avec l'activation de chacun des codes de temporalité, ils projettent autour d'eux les impressions à vivre qui sont voulues par les plans d'origine fondamentaux. Pourquoi? Parce que ceux-là ont été mentionnés dans les contrats qu'ils ont préparés de leur plein gré. Mais vous allez me dire, mais nous, on s'en souvient plus ici, comment on pourrait se souvenir? Enfin, comment est-ce possible? Je vous je vous répondrai sur cette façon-là. Les êtres, enfin, si vous voulez, lorsque vous avez un programme, enfin, par exemple, sur la Terre noyau, on va faire un exemple beaucoup plus simple. Disons que vous incarnez dans une scène une personnalité, un personnage, d'accord? De théâtre. Dans une scène de théâtre, une personnalité ou un personnage. On vous dit, pendant 24 heures, tu vas t'habiller comme lui, tu vas manger comme lui, tu vas être comme lui, etc., etc. Tu vas t'habiller comme lui, tu vas parler comme lui, etc., etc. Pendant, disons, une semaine. Pendant une semaine, vous allez vivre cette impression d'être une autre personne. Et cette chose-là va devenir ensuite un programme qui sera conçu dans l'ordre de coordonnées de votre concept intellectuel. Ça va devenir un programme d'ordinateur, on appelle ça. Et ensuite, vous allez tout de même garder des choses.
C'est à peu près le même concept. Après, une semaine après, on dit que tu n'es plus cette personnalité que tu as incarnée, tu n'es plus rien, tu es toi. C'est justement le tu es toi qui est important. Pourquoi? C'est le toi, c'est-à-dire c'est dans l'ordinateur énergétique, dans les cerveaux énergétiques que l'on a notre propre vérité à dévoiler. Pourquoi ce besoin de dévoilement? Tout simplement pour mettre en œuvre l'énergie et l'information pure de votre propre essence galactique, pour le faire bénéficier au champ magnétique de la Terre noyau, pour élever la fréquence d'être stabilité du champ magnétique de la Terre noyau, et pour aussi élever le concept de tous nos prochains euh, qui sont autour de nous. Mais ce n'est pas uniquement les humains qui sont visés. Ce sont des minéraux, des végétaux, des animaux de toutes sortes, même qu'importe ce que vous pouvez imaginer, la Terre noyau, c'est cela qui est important. Si vous voulez que la Terre noyau se transforme, change en bonne direction, alors il faut accorder beaucoup d'importance au dévoilement du concept caché qui est constitué d'informations et d'énergie pure de votre essence galactique. Et pour cela, comment ça va se dérouler? Suivant votre mérite, suivant votre engagement, suivant votre style de vie, vous allez vivre une chose, c'est-à-dire grâce aux interventions sous le système d'intervention plan rapproché par les contrôleurs de l'évolution, c'est-à-dire de Sirius Vega. Ils vont venir vous activer le programme de modification, transformation humanoïde-humanoïa. Et c'est là que la couche de votre cerveau énergétique va s'activer. Tout d'abord, en étroite collaboration avec quoi? Avec l'activation du Kero Anulunya, c'est-à-dire du chakra du cœur, c'est-à-dire la clé de l'anneau du chakra du cœur. Tant que celui-ci, ce sceau, n'est pas levé, tant que le chakra du cœur n'est pas ressuscité, il est impossible de mettre en œuvre les impressions terminologiques d'origine fondamentaux de votre propre essence galactique et de votre propre essence divine qui contient votre propre vérité sur votre existence même. C'est pourquoi je dis beaucoup dans les autres vidéos, déjà nous sommes nous-mêmes notre propre matériel à travailler, c'est déjà beaucoup, c'est c'est vraiment beaucoup, chers amis, c'est vraiment beaucoup. Il n'y a pas d'hypocrisie avec le ciel. Le ciel n'approuve pas l'hypocrisie, n'approuve pas le mensonge, n'approuve pas les médisances, n'approuve pas tout ce que Orion aime, tout simplement. Pour Orion, la fréquence d'arrogance, c'est la fréquence la plus noble selon son concept dégénératif de sa propre conscience, c'est-à-dire son Iflejat Monias Kufelia. Tandis que les anges, les êtres galactiques, les êtres énergétiques, les êtres du plan divin vivent avec le Azirun Jacteria et Monias Kfelia, c'est-à-dire le concept de la dimension serviteur, pardon, le concept de la dimension de conscience Azirun au caractère positif. Être positif, mm, c'est vraiment très complexe parce que nous vivons sur Terre. Ce qui rapproche de l'essence vers votre essence, pour moi, c'est positif. Selon justement euh, mon approche. Mais ce qui éloigne de votre essence, bien que les apparences soient milieuses, c'est négatif.
tout simplement ce que je peux vous dire aussi pour le moment. Vous savez, les chakras tournent du sens horaire au sens horaire, anti-horaire, n'est-ce pas? Pourquoi? Ben, tout simplement, lorsqu'ils tournent, il y a des impressions qui sont vécues suivant une fois de plus le concept terminologique, soit illusoire, soit d'origine fondamentale. Je continue, chers amis. Les impressions souhaitées à partir des plans d'origine fondamentaux. Ces essaims, lorsqu'ils agissent d'une façon consciente de manière appropriée aux présences de leurs codes temporisés sur le milieu de la Terre noyau, avec l'activation de chacun des codes de temporalité, ils projettent autour d'eux les impressions à vivre qui sont voulues par les plans d'origine fondamentaux. Durant leur vécu de ces impressions par les essaims, les vaisseaux spatiaux qui agissent de façon appropriée aux exigences du système de faire vivre les impressions d'origine fondamentaux donnent toutes sortes de soutiens nécessaires dans toute propriété. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe une fois que vous une fois que vous atteignez votre naturalité et caractéristique d'être, sincèrement, d'être, d'exister en tant que être de l'univers noyau, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez des, le comité de l'Union des bases technologiques qui met en œuvre les vaisseaux spatiaux à travers les bases technologiques qui sont reliées au réseau des bases technologiques. Et tout cela, pourquoi? Ben, pour vous soutenir et faire vivre des impressions d'origine fondamentaux, pardon. Pourquoi? Parce que ces impressions-là élèvent non seulement l'humanité, mais élèvent aussi soi-même. C'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, la manipulation est basée sur quoi de Lucifer? Sur le concept. Si chaque être humain sur la Terre avait atteint cette maturité macrocosmique, nous vivrons aujourd'hui dans les jardins d'Éden. Je suis clair et net. Mais étant donné que la Terre noyau est vraiment le milieu de transfert principal pour toutes les organisations et hiérarchies divines et toutes les consciences, tout le monde veut venir ici en gros. Alors du coup, ben, chacun a son propre niveau, a sa propre perception, a sa propre idéologie, etc. et sa propre réalité. C'est pourquoi c'est un milieu de sélection, cette terre. C'est un milieu de sélection pour qui? Pour vos essences célestes, tout simplement. Donc, les codes temporisés dans ces essaims, comme ils les ferment à la maturité de conscience d'origine fondamentaux, chaque essaim, avec l'activation de ces codes temporisés, seulement lorsqu'ils s'élèvent à cette maturité, ils élèvent aussi par fraction les individus autour de soi avec les impressions saines vécues. Donc, chers amis, vous voyez que ici, mon Dieu, la lumière. Vous voyez ici que beaucoup de choses sont à travailler, à discuter. J'avais mis des dessins pour vous montrer un petit peu, vous représenter un petit peu ce que j'essaie de vous dire. Donc, j'ai mis à gauche de ce dessin un cerveau biologique que tous disposent et bien entendu le plan absolu, les annales akashiques, le centre de blocage des informations expérientielles akashiques de la Terre noyau. Et vous voyez ici qu'il y a des rouges qui représentent le facteur temporel alternatif et le jaune qui représente le facteur temporel essentiel. Suivant notre intention, notre mérite, suivant les objets, les sujets, les événements
auxquels nous avons côtoyé et qui ont activé certains des codes qui ont un petit peu changé nos concepts, qui ont changé nos concepts en bien ou en mal, nous marchons sous un- sous une ligne très sensible. D'où vient cette sensibilité? Moi, je vous répondrai par une seule réponse, le facteur temporel. Il n'y a pas plus sensible que le facteur temporel, chers amis. Et suivant, disons, si on part du principe qu'il y a un être, il a vécu comme il se doit, suivant son sa moralité d'essence, ensuite il a atteint un certain seuil, qu'est-ce qui va se passer? Ben, lui, il va pouvoir activer son programme d'essence sur la Terre noyau. Le ciel appelle ça l'activation en tant que personnalité céleste du programme macrocosmique appartenant à la terminologie d'origine fondamentale de cette conscience, attachée à telle colonie de l'union de vie galactique, des colonies énergétiques, pardon, et puis et attachée à la source divine, à la conscience divine de tel local ou lieu de la dimension oméga. Même si ça paraît simple, c'est très compliqué parce que déjà, activer ces codes d'origine fondamentaux revient surtout à demander un engagement, à s'engager, non pas 1 heure, non pas 2 heures, mais selon moi, toute votre vie. Et oui, comme dit, le ciel ne marche pas du à peu près. Soit on les sert, enfin, soit nous servons notre plan d'origine fondamentale, soit nous nous perdons dans les abîmes de l'illusion qui est vécue sur Terre, les abîmes infernales. Vous savez, les champs magnétiques jouent un rôle très important. Même ici, quand je vous fais cette vidéo, je propage des fréquences, des ports, n'est-ce pas? Et ça active, ici, ça se bloque à travers les dimensions mémorielles atomiques, moléculaires, euh, spatiales, qu'on appelle justement l'espace atomique, l'espace moléculaire. Et si vous voulez, ben, je marque à travers cette leçon le champ magnétique même de ma chambre, suivant un certain concept d'origine fondamentale, bien évidemment. Tous les religions, tous les spiritualistes, c'est-à-dire les concepts spirituels religieux. Par exemple, prenons un exemple de Mevlana, de Rumi, si vous voulez. Lui, il a vécu en tant qu'imam pendant des années, il a fait sa mission comme il se devait, il a exercé ses fonctions d'homme religieux, et ensuite il a activé son programme d'origine fondamentale qui est basé surtout sur l'aspect de grâce. Malgré que c'est un vésir, c'est un camon, il a justement utilisé le couloir de la grâce pour parler à l'humanité, pour s'adresser à l'humanité. Et ses ouvrages ont vu le jour, des ouvrages très mystiques, qui sont aussi très importants et qui sont aux critères bêta 1, c'est-à-dire aux critères du feu vibratoire calme. Et les impressions d'origine fondamentaux calmes font vivre quoi à la conscience? Elles font vivre ce qu'on appelle la grâce. La grâce, la sérénité, la béatitude, le bonheur, etc. Tandis que on appelle ça justement le rang de la compassion. Au-delà, il y a le rang de la sagesse, ou si vous voulez, oui, de la sagesse. Et les vésirs, les consciences vésirs, tandis que eux, ils peuvent s'adapter à n'importe quelle fréquence terminologique sur la Terre. Disons, ils rencontrent le Bhagavad Gita,
malgré qu'il est de confession, disons, chrétienne ou musulmane, il va s'interroger, il va lire, il va essayer de comprendre pourquoi, c'est quoi ces phrases, terminologies, c'est quoi le contexte qu'il y a eu à l'époque, etc., etc. Il va lire la mythologie, il va se consacrer à ça. Il va se consacrer à la philosophie, à la science, à l'art, à la musique, au dessin, tout. Pourquoi? Parce que c'est un être qui est, comment dire, qui a mis en œuvre, enfin, qui est basé, si vous voulez, à la doctrine du renouveau, de la réactualisation sous la dynamique du Liberté Activum, c'est-à-dire de la restructuration, rec- restructuration, rénovation et réactualisation. Pour le moment, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, l'humanoïde, il est lié à un plan céleste sous le système cinétique fermé. Mais il n'y a pas seulement l'humanoïde, il y a aussi sur Terre les prototypes tels que les minéraux, les végétaux, les animaux. Et ils font partie aussi du programme évolutif général. Et les humanoïdes, ce sont des êtres qui sont liés à un plan céleste. Et de ce plan-là, ils sont venus sur Terre pour aider l'humanité, pour transmettre l'information, l'énergie d'origine fondamentale à l'humanité, pour pouvoir exercer sa propre mission. En vue d'exercer sa propre mission, pourquoi? Ben, pour le salut de toute l'existence active. Pour le moment, ça ira. Aujourd'hui, il fait ça un petit peu tard, j'ai l'impression. Voilà, je vous ai mis ces images. C'est le choix qui attend toute l'humanité. Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment qui est très important pour moi, dans le sens où c'est justement à travers ce moyen technologique que je m'adresse à vous. Et j'espère de tout mon cœur que des choses beaucoup plus positives verront le jour sur la Terre Noyau. En attendant, merci beaucoup d'avoir consacré votre temps précieux à m'écouter, à écouter ce garçon qui parle. Et je vous souhaite à tous une agréable fin d'intervention. Sincèrement, Yosura Raya.